Le numérique change complètement notre mode de vie, notre mode de consommer, de communiquer, de produire, d'être avec les autres, d'avoir des projets. Ça change complètement notre manière d'être et c'est pas anodin. On a organisé l'année dernière un colloque sur l'économie collaborative, l'économie des plateformes. On connaît Uber, Airbnb, mais il y a aussi toutes les plateformes non marchandes de soutien, de solidarité, de quartier. C'est aussi ça le numérique aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec la Smart City, on continue à travailler, on continue à inviter les meilleurs. On a invité Lyon, on a invité beaucoup d'opérateurs publics ce matin, on aura beaucoup de start-up et d'entreprises cet après-midi et on veut s'en inspirer avec un seul enjeu, c'est de voir comment nous, politiques et nous, pouvoirs publics, on peut aider à réussir cette révolution numérique dans l'objectif d'une meilleure qualité de vie pour l'ensemble de notre population. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a déployé spécifiquement sur le quartier de la Confluence, qui est un quartier de la métropole de Lyon, donc en centre-ville de Lyon, où petit à petit, expérimentation après expérimentation, on redéfinit les nouveaux standards du quartier. Donc on a travaillé dans un premier temps sur la performance énergétique des bâtiments en travaillant sur 3 bâtiments. On a regardé ce qui fonctionnait bien. Une fois qu'on a bien compris, on l'a déployé à l'ensemble des bâtiments neufs. Ensuite, on a travaillé sur l'intelligence des bâtiments. Est-ce qu'on peut les connecter? Comment on peut gérer leur production énergétique et les consommations énergétiques? Et on a fait la même chose sur la mobilité, sur la santé. Et c'est précisément parce qu'on a été capable, au travers de l'expérimentation, de rassembler beaucoup d'acteurs différents, des acteurs privés, des grandes entreprises, des start-up, mais aussi des acteurs publics, comme l'université, comme les associations, et bien sûr la métropole de Lyon. C'est parce qu'on a réussi à rassembler tous ces acteurs sur l'expérimentation qu'on arrive à inventer petit à petit le quartier de demain et du coup la ville de demain. Sinon, ce qu'on aime bien aussi, c'est les échanges de pratiques et les échanges de services d'innovation entre villes. C'est ce qu'on fait sur le quartier de la Confluence, où sur ce quartier, on a en cours un projet européen très ambitieux qui s'appelle Smarter Together. Donc, tout est dans le titre, comment réussir à être plus intelligents ensemble. Et donc avec Munich, Vienne et Lyon, on travaille sur un quartier durable et intelligent, mais qui met vraiment le citoyen au cœur des préoccupations, avec différentes thématiques comme la mobilité, l'énergie, la santé, la pollution, la qualité de vie. Donc voilà, c'est ces liens qui nous apprennent beaucoup aussi. Bruxelles n'est pas à la traîne dans ce domaine-là. Je crois qu'il faut encore développer ces politiques un peu de manière plus transversale. Mais on voit par exemple qu'en matière de mobilité, de gestion du trafic, de téléjalonnement, de transport en commun, il y a là toute une série de projets dans ce domaine-là où on permet de bien voir la durée d'un trajet, de voir à quelle heure votre tram ou votre métro va arriver, quels sont les points d'embouteillage, quels sont les parkings qui sont disponibles ici à Bruxelles. C'est la même chose dans le domaine de la santé où on voit qu'aujourd'hui toute une série d'hôpitaux bruxellois travaillent un peu dans ce qu'on appelle l'hôpital à domicile, c'est-à-dire la surveillance du patient à distance avec toute une série de technologies qui le permettent. On vient de voir l'exemple des cliniques Saint-Luc avec de gros investissements dans le domaine des nouvelles technologies pour arriver à faire en sorte que le patient puisse rester le plus longtemps possible chez lui. Et on le voit aussi dans le domaine de l'environnement, gestion de la pollution de l'air dans une ville aussi dense que Bruxelles, avec toute une série d'indicateurs qui peuvent être accessibles à chaque citoyen, aux administrations et qui peuvent alors adapter leur politique en fonction.